Ton pays te plaît? Pourquoi tu ne fais pas tes études dans ton pays? Pourquoi toujours aller ailleurs, à l'étranger, pour poursuivre tes études supérieures, bien sûr? Pourquoi tu ne restes pas dans ton pays? Pourquoi en fait tu veux voyager? Et quel pays as-tu choisi pour aller poursuivre tes études supérieures? Et pour quelle raison en particulier? Bon. As-tu passé ton bac? As-tu réussi ton examen de baccalauréat? As-tu commencé tes études supérieures dans ton pays et tu n'es pas satisfait? As-tu obtenu ta licence, ton bachelor, ton BTS? Peu importe le domaine. Et aimerais-tu peut-être voyager, aller à l'extérieur? Principalement, c'est souvent l'Europe qui est convoitée de prime abord. Et la France fait partie des pays où beaucoup d'étudiants africains aiment bien venir faire les études déjà par rapport à la langue qui est le français et par rapport à d'autres raisons que je ne citerai pas ici. Donc, la question que moi je me pose aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire encore de nos jours de laisser ton pays pour venir étudier en France? Est-ce que en 2023, en 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, l'année 2023-2024, à l'aide d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine de venir en France pour faire ses études? Moi-même, je me pose la question, je réfléchis, je me dis, bon, en tout cas, je donnerai ma réponse à la fin de cette vidéo. Du coup, reste connecté. Les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine ou bien une très bonne semaine. De mon côté, je vais super bien, mais j'ai passé une semaine moyennement bien, on va dire. Vous savez, tout n'est pas toujours rose dans la vie, tout n'est pas toujours merveilleux, rose, voilà. Il y a des fois des petits bobos, des petites difficultés, des petits découragements par-ci, par-là, mais il faut rester positif, il faut garder le sourire et penser challenge et solution. Que ça est. On avance et j'avance. Voilà. Du coup, je sais que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous passerai un petit coup de fil et je vous donnerai des astuces pour toujours aller bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant pour les étudiants, pour les élèves qui aimeraient plus tard ou bien l'année prochaine venir étudier en Europe, plus particulièrement en France parce que c'est mon cas. Voilà, vous savez, c'est que je connais comment faire plusieurs procédures pour aller dans plusieurs pays de l'Europe parce que quand tu veux voyager ou quand vous voulez voyager pour aller étudier à l'étranger, étant en Afrique bien sûr, vous n'allez pas seulement regarder un seul pays, vous allez regarder un seul pays, votre choix numéro A et en même temps vous avez souvent un plan B, un plan C au cas où, voilà. Et du coup, pour finir, je apprends toutes ces procédures là et il y a de cela plusieurs mois, je vais dire. Certaines personnes viennent me demander en privé, oui, comment faire pour venir étudier en France? Micheline, comment tu as fait? Dis-nous tout. Et moi, ça me prend beaucoup de temps de répondre individuellement à chacun et de fois de suivre ces personnes-là pour les aider à faire la demande de visa, pour venir étudier en France, pour trouver une école, etc. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider le maximum de personnes d'un seul coup. Génial ou pas? Voilà, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les démarches, comment faire pour venir étudier en France, quelles sont les démarches à suivre, tout simplement. Comment faire pour venir étudier en France? Alors, ici, je précise que je parle des études supérieures. Tu as eu ton baccalauréat en Afrique, ça peut être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Soudan, au Burkina Faso, etc., au Gabon, et que tu aimerais venir étudier en France. Tu as choisi la France comme ta destination pour tes études. Voilà, peut-être parce que tu as entendu que les études en France sont bien, il y a de grandes écoles, après les études, il y a le travail ou pas, etc., etc., en fonction de tes objectifs. Voilà, dans cette vidéo, je suis là pour vous présenter les démarches à suivre. Je vais commencer par les prérequis. J'aimerais te dire, toi qui as pour projet ou qui as pour rêve de venir étudier en France, la France, ce n'est pas ce qu'on voit à la télé, premièrement. Deuxièmement, je commence par les prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Je te recommande de rédiger ton projet académique, de rédiger ton projet professionnel, de savoir les raisons et tes motivations pour lesquelles tu aimerais venir étudier en France, dans ce pays. Et également, dans les mêmes prérequis là, je te recommande en fait de faire des recherches sur ce pays. Essaye de te documenter un tout petit peu sur ce pays-là. Si par exemple tu fais les mathématiques, tu fais la médecine, renseigne-toi bien si c'est vraiment la France où tu vas aller. N'écoute pas juste les on-dit ou bien ce que tu vois à la télé pour te faire une idée en fait. Si possible, appelle les gens qui sont sur le terrain pour te renseigner vraiment comment ça se passe, l'atmosphère, l'environnement, les petits détails en fait. Voilà, avant vraiment de te lancer dans le projet. Ensuite, première étape, pour venir étudier en France, si tu es en Afrique, peu importe le pays, cette règle est valable pour tout le monde. Il faut passer par Campus France. La France a généralisé, comment je veux dire, internationalisé, généralisé le système d'entrée en France. Comme ça, c'est plus contrôlé. Tout le monde doit passer par Campus France. Même si tu es le fils du président de ton pays, même si tu... à moins que tu aies le passeport diplomatique, mais
tous ceux qui entrent en France pour étudier doivent passer par Campus France. Voilà. Campus France, c'est quoi? En ce qui concerne Campus France, tout le monde est obligé de passer par Campus France. Tu peux passer par Campus France. Premièrement, pour trouver une école, ça peut être une école publique, ça peut être une école qui est en partenariat avec eux, des grandes écoles de commerce, des écoles d'ingénierie, etc. Ou bien des universités publiques. Mais il est à savoir que les universités... pour avoir la place ou bien pour avoir l'inscription étant dans ton pays, dans une université publique qui coûte moins cher par rapport aux écoles privées, par rapport aux écoles de commerce, par rapport aux écoles d'ingénierie, par rapport aux écoles de management, etc. Voilà, c'est un peu plus difficile et des fois les conditions pour entrer dans ces universités-là sont un peu, ils sont beaucoup sélectifs. Voilà, donc tu passes par Campus France pour trouver une école et pour cela, il faut respecter les délais de Campus France. Je sais que c'est en octobre qu'il faut commencer la procédure. Si par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui est en terminale, tu es en terminale A, B, C, D, E, bref. Pendant que tu es en terminale, tu ne fais pas ton baccalauréat pour gagner en temps. Et si tu ne veux pas perdre un an, tu peux directement commencer ta procédure Campus France. C'est-à-dire en octobre de l'année où tu es en terminale, voilà. Tu commences déjà à déposer tes dossiers pour pouvoir trouver une école en avance. Parce qu'après ça, Campus France va clôturer les portes, les dossiers. Ça, c'est pour ceux qui veulent passer par Campus France pour avoir une école, une université en France. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui ne veulent pas passer par Campus France pour trouver l'école, peuvent trouver une école par eux-mêmes ou bien par d'autres organismes, voilà, en place ou bien en distanciel. Ce qui est bien avec le digital aujourd'hui, c'est que beaucoup d'écoles, j'en connais, mais mon école, c'est pareil, beaucoup d'écoles recrute des étudiants à l'étranger étant en France. Donc tu es là-bas, tu visites, tu fais des recherches, tu trouves une école qui t'intéresse, tu peux les écrire, tu peux les envoyer des mails, tu peux les appeler, tu peux les contacter, etc. Tu peux envoyer ton dossier, ta candidature et ils te répondent et tu passes ton entretien par Skype, par Zoom, sur Teams. Et du coup, si ton dossier est bon, si ta candidature est bien, ils vont te recruter en tant qu'étudiant. Voilà, et ensuite tu vas faire le reste de la procédure. Les inscriptions ou le pré-inscription dans une école, dans une université en France sont passées par Campus France. Voilà, tu es peut-être passé par le biais de quelqu'un qui est en France ou bien tu es passé en ligne, e-candidature et tu as eu ton inscription ou ta préinscription, c'est tout ce que Campus France te demande. Voilà, maintenant tu dois passer par Campus France pour préparer ton dossier de demande de visa à l'ambassade. Tu dois également passer par Campus France pour ton interview, pour ton entretien, voilà, et voilà, pour résumer, tu peux passer par Campus France pour trouver une école, tu peux également passer. Tu peux trouver ton école toi-même et ensuite passer par Campus France pour la suite de ta candidature. Campus France, il faut savoir que vous avez des frais à payer à Campus France. Vous avez également un entretien à passer à Campus France. Voilà, il faut savoir que c'est eux qui vont envoyer ton dossier à l'ambassade. C'est eux qui vont te donner le go pour pouvoir aller à l'ambassade et déposer ta demande de visa. Ensuite, en ce qui concerne, je ne vais pas entrer dans les détails de la procédure de Campus France. Vraiment, il y a tout en ligne. Vous pouvez également aller à Campus France de votre pays. Il y a toujours au minimum 1 ou 2 sites de Campus France dans chaque pays. Voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet. L'étape suivante, c'est l'ambassade ou le consulat de France dans ton pays. Qu'est-ce qu'il faut faire là-bas? Alors, c'est là-bas qu'on va te donner le cachet, le go, l'autorisation de pouvoir entrer en France. Donc, il faut faire très très attention. Et du coup, tu as besoin de beaucoup de documents. Ils vont te donner la liste des documents à fournir pour pouvoir faire une demande de visa. C'est bon, moi j'aime beaucoup la France et c'est très simple en fait. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, si tu as le baccalauréat, il te faut ton dernier diplôme, tes relevés de notes, de fois, tu demandes même tes bulletin de 3e, seconde, première terminale. Ils vont te demander ton acte de naissance, ils vont te demander ta pièce d'identité, ils vont te demander une panoplie de documents. Ils vont également te demander en fait le test de langue. Pour ceux qui ne parlent pas le français, tu auras besoin d'un test de langue qui prouve que tu parles le français, que tu t'exprimes le français, voilà, que tu t'exprimes en français, pardon, voilà. Et également, ils vont te demander la caution ou bien le garant. Voilà. Pour venir étudier en France, normalement, si tu décides de quitter ton pays pour aller dans un autre pays faire tes études, il y a beaucoup de choses que tu dois justifier. Tu dois justifier les moyens de subsistance. Et pour justifier tes moyens de subsistance en France, tu ne vas pas venir ici la manger. Il y a trop de... On les appelle comment? Des SDF, des personnes sans domicile fixe, des personnes qui marchent dans la rue, qui demandent de l'argent, qui dorment dans la rue, etc. On ne veut pas en rajouter, voilà. Et du coup, on va te demander ça et tu pourras le justifier par le biais d'une caution ou d'un garant. Voilà, la caution, il y a une somme d'argent précise que tu dois avoir dans un compte bloqué. Voilà, ou le garant doit avoir suffisamment de revenus pour pouvoir s'occuper de lui, de sa famille, s'il a une famille, et d'une personne en plus qui est toi, voilà. Et le minimum qui doit te verser par mois pour que tu puisses vivre, tu puisses payer le transport, manger, aller à l'école et en bonne éducation. Parmi les documents à fournir à l'ambassade ou au consulat dans ton dossier de demande de visa, il y a également le justificatif de domicile. Tu dois justifier où tu vas dormir, où tu seras hébergé pendant tes études en France. Et pour cela, ils sont très très rigoureux parce qu'ils ne voudraient pas que tu viennes comme ça et puis tu es dans la rue en fait. Si tu as de la famille ou pas,
tu dois justifier en fait où tu dois dormir pendant tes études. Voilà, parce que si ça ne rigole pas, que ce soit en hiver comme en été, c'est chaud en fait, tu vois. Donc, il va falloir justifier où tu vas dormir. Ça peut être dans une résidence universitaire, ça peut être en colocation, ça peut être dans des résidences privées, des résidences des particuliers, si tu as assez de moyens pour pouvoir louer. À noter que le logement coûte très cher, voilà. Et du coup, tu dois justifier cela par soit un contrat de bail, soit tu dois prouver que tu as déjà loué quelque chose sur place, un studio, une chambre étudiante. Tu dois justifier en fait étant au Cameroun. Il y a également l'assurance que tu dois avoir et ton billet d'avion et la réservation de ton billet d'avion que tu dois mettre dans ton dossier pour aller demander ton visa. Bien évidemment, sachant que tu as déjà un passeport, ça je ne l'ai pas dit au début, mais c'est parmi les prérequis également. Tu t'as déjà te rassurer que tu as la pièce d'identité de ton pays, que tu as un passeport pour pouvoir demander le visa. Ensuite, il faudra préparer son voyage. Voilà, tout le nécessaire pour voyager et pour ses premiers jours ou ses premiers mois dans le pays. C'est-à-dire l'assurance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'assurance voyage. Et maintenant, lorsque vous allez arriver sur place, vous auriez d'autres démarches administratives à faire. Préparer son voyage, c'est également préparer c'est le strict nécessaire, je veux dire, pour pouvoir survivre les premières semaines, les premiers mois. Avant de s'intégrer et faire ses courses sur place, lorsque vous allez arriver, il y aura d'autres démarches administratives à faire en ce qui concerne votre entrée dans le territoire et comment ça se passe dans le pays, le titre de séjour pour vivre là. Oui, vous avez le visa, mais c'est pas tout. Donc, il y aura encore d'autres procédures à faire. Supposons que vous avez tout bien fait, toutes les procédures et que vous avez obtenu une admission dans une université, dans une école. Vous avez fait toutes les démarches et enfin, vous avez obtenu votre visa. Vous avez obtenu votre visa, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Maintenant, c'est le moment de préparer son voyage, préparer ses vêtements, ses affaires, ce qu'on aura besoin les premières semaines, les premiers mois, voilà, avant de s'intégrer dans la ville, le pays et continuer de compléter ses affaires. Mais il faut quand même vous préparer un minimum, c'est-à-dire vos vêtements, un peu de nourriture, des trucs rares que vous pouvez voyager avec, le strict nécessaire vraiment. Ensuite, vous pouvez voyager. Maintenant, à votre arrivée en France, je serai là pour vous dire Welcome to Paris ou bien Welcome to France. Voilà, et il va falloir vous intégrer. Et du coup, il y aurait sur place d'autres démarches à faire pour annoncer votre arrivée, pour faire d'autres démarches pour avoir le titre de séjour, pour pouvoir résider et étudier sans souci, pour pouvoir faire les jobs. Voilà les démarches d'une manière générale à suivre pour pouvoir venir étudier en France. Je tiens à notifier qu'il y a quelques spécificités, quelques différences en fonction des pays, en fonction des accords que ton pays a avec la France. Voilà, je t'invite à aller consulter les sites internet dédiés, des sites officiels pour avoir la bonne information actualisée parce que les informations changent tout le temps. Voilà, tu peux aller sur le site de Campus France, le site de études en France, voilà, sur le site du service des étrangers, etc. pour te renseigner. Voilà. Alors, ensuite, j'aimerais revenir sur un seul point, le point de l'entretien. L'entretien, pour pouvoir obtenir son visa, tu dois passer un entretien. Et pour cet entretien-là, il faut te préparer. Et avant cela, je vous ai dit au début que comme pour prérequis, il faut écrire, rédiger son projet académique, son projet professionnel. Aller étudier à l'étranger, venir étudier en France, en fait, c'est un projet. Et tu dois vraiment prendre ton projet en main. Même si c'est quelqu'un qui veut te faire voyager, qui veut te faire travel, même si c'est ton frère, ton oncle, ta tante, ton neveu, un ami, etc., qui veut te faire voyager, mais je te dis, c'est un conseil de prendre toi-même ton projet en main, de prendre cela au sérieux parce que ce n'est pas évident du tout. Il y a des milliers de personnes qui aimeraient en fait voyager. Donc si toi, par exemple, tu as la chance, l'opportunité de pouvoir voyager ou d'avoir un projet de voyage pour poursuivre tes études supérieures, je te recommande vraiment de prendre ton projet en main. N'attends pas que la personne va tout faire pour toi. La personne peut peut-être financer ton projet, ce projet-là, ton projet de voyage. La personne peut t'aider avec des conseils qui est également pas négligeable. La personne peut t'aider avec tout, mais c'est pas la personne qui ira à Campus France ou à l'ambassade parler pour toi. Non, 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 non. Et non, même si la personne t'aime beaucoup comme ça là, la personne ne pourra pas. Donc je t'invite vraiment à faire tes propres recherches, à t'imprégner de ton projet, à te renseigner, à te documenter, à vraiment te documenter et de prendre ton projet en main. Également pour cela, je te recommande de maîtriser ton projet professionnel, de ne pas choisir une filière parce qu'on dit que ça donne beaucoup d'argent, de ne pas choisir un métier parce qu'on dit que ça donne beaucoup d'argent, de ne pas choisir un truc
comment je dirais, pas imitation. Non, non et non. Vraiment, non, non et non. Ne pas choisir une filière juste parce que tu as vu les autres choisir. L'informatique donne l'argent, tout le monde va faire l'informatique. Tel secteur donne l'argent, tout le monde ne va faire. Non, non et non, je t'en supplie. Voilà, du coup, prends ton projet à main, rédige-le, renseigne-toi, demande. Et tous ceux qui ont des projets de voyage, si possible, renseignez-vous également sur ceux qui sont sur le terrain, pas les anciens benguistes, c'est-à-dire les anciennes personnes qui étaient là avant, ils vont vous dire comment c'était avant. Pourtant, actuellement, ce n'est plus comme ça. Vraiment, du coup, tout cela va t'aider en fait à vendre ton projet académique, à vendre ton projet professionnel lors de ton entretien à Campus France ou lors de ton entretien à l'ambassade. Cela va vraiment t'aider. Quand tu vas parler, on va te poser des questions de manière variée, des questions variées, tu ne sais pas exactement quelles questions on va te poser, même comme il y a des questions qui reviennent toujours, auxquelles tu dois également te préparer, mais on va sentir en fait que tu es intéressé, que tu es motivé, que tu sais vraiment ce que tu vas faire, que tu ne vas pas là-bas pour chercher, voilà, que tu vas vraiment pour les études, parce qu'ils ont vraiment la capacité de détecter cela, si tu vas en aventure ou si tu vas vraiment pour les études. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner vraiment. Et pour tous ceux qui sont dans cette démarche-là, qui aimeraient venir étudier en France, moi, je suis du côté de la capitale. Vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est sous la description. Je pourrais vous renseigner, je pourrais vous aider. Voilà en gros comment on fait pour venir étudier en France. Préparer son projet, faire des recherches, chercher une école pour avoir une admission, passer par Campus France, passer des entretiens, préparer son dossier, préparer la caution, un justificatif de domicile, les finances, etc. Voilà. Et du coup... pour terminer, je vais répondre à la question que je me suis posée au début. Est-ce que je conseille, faut-il encore venir étudier en France en 2023, en 2024, de nos jours ou pas? Vraiment, je suis partagée en fait. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Oui, parce que la France est quand même un bon pays. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a aussi beaucoup de dérives. Du coup, je dirais que la France, c'est un bon pays. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des grandes écoles qui forment bien. Et non, pourquoi? Non, parce que avant de t'engager, vraiment, il faut savoir ce que tu t'attends en fait. Il ne faut pas croire que ça sera comme à la télé, non et non. Donc, il faut vraiment être prêt. Il faut également être préparé, il faut être préparé psychologiquement. Mais tant que tu n'as pas mis les pieds, tu peux vraiment pas te préparer psychologiquement. Mais je te dis quand même qu'il faut être fort et il faut savoir que des challenges t'attendent. Et bref, comme ma réponse c'est oui et non. Dans tous les cas, il y a les avantages, les inconvénients. Et après, je vais dire pour terminer que le choix t'appartient à toi. Parce que si quelqu'un choisit pour toi, c'est pas la personne qui va assumer les conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Dans tous les cas, il y a le bon et le mauvais côté des choses. Et cela dépend de toi également, de tes choix et de tes choix quotidiens. Voilà, parce que tu peux même arriver, tu as les bonnes intentions et tout. Et après, tu te fais dérouter. Après, tu te détournes de tes objectifs que tu t'étais fixés. Après, tu changes carrément de côté, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous répondre avec plaisir. Voilà. Vous pouvez m'écrire par mon adresse mail qui est sous la description. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!